Ousmane Kane, Dr Ousmane Kane. Je suis le président de la section des sciences agricoles. Et quand on dit agricole, cela qualifie l'agriculture au sens strict, mais aussi l'élevage, la pêche et tout ce qu'on appelait développement rural, environnement, etc. Et aussi en qualité de vice-président, puisque ce sont les présidents de section qui assurent la vice-présidence de l'académie. Et le plus ancien, dont je suis, assure l'intérim du président quand il n'est pas là. Et aujourd'hui, c'est le dernier mercredi du mois de novembre, et tous les derniers mercredis, sauf le mois d'août et le mois de décembre, nous avons ce qu'on appelle nos séances d'animation, nos lectures académiques. Et ce sont des moments assez importants dans la vie, dans le dynamisme de notre académie, puisque ils permettent également d'échanger avec des experts sur des thématiques précises. Et aujourd'hui, c'était donc une expertise concernant l'agriculture du futur par un collègue de l'Académie des sciences royales, l'Académie royale des sciences du Maroc. Et on avait aussi une deuxième présentation sur la modélisation mathématique de certains phénomènes comme les écosystèmes, comme les maladies, etc., dont mon collègue Dr Cheikh Bekay Gaye vous a parlé. Et donc, ces rencontres permettent de débattre d'un sujet d'actualité. Et en ce qui concerne donc l'agriculture du futur, on sait tous que la mission fondamentale de l'agriculture, c'est de nourrir les populations, donc de satisfaire leurs besoins alimentaires, nutritionnels, en quantité et en qualité. Et maintenant, l'agriculture doit aussi faire face à de nouvelles problématiques de l'heure, problématiques liées par exemple aux effets du changement climatique, aux effets du réchauffement, etc., etc. Donc les sujets brûlants de l'actualité, vous avez vu tous les COP qui en parlent. Et maintenant, il a proposé dans cette agriculture du futur des pistes d'action, comme par exemple le rôle de la bioagriculture, l'intelligence artificielle, l'agriculture de précision, l'utilisation des robots, et naturellement tout ça dans un contexte de digitalisation de l'information agricole. Et c'est ce qui a fait que tous ces éléments-là ont été passés en revue et ont permis donc d'échanger sur ce que les autres collègues qui ont participé et en présentiel et en ligne ont également apporté comme contribution, comme questionnement et comme également donc vous savez que notre devise au niveau de l'académie, c'est d'abord l'académie au service de la nation et le savoir pour guider, naturellement le savoir scientifique, pour guider les pouvoirs publics avec la communauté scientifique, c'est-à-dire les universités, les centres de recherche, etc. Mais aussi guider pour que le savoir soit appréhendé par notre communauté. Oui, le rôle aussi de l'académie, c'est de faire en sorte que des sujets brûlants, le changement climatique, les organismes génétiquement modifiés, ou des sujets vraiment brûlants soient aussi compris dans un langage accessible que tous les Sénégalais, notre communauté, puissent comprendre. Et donc c'est en cela aussi que des thématiques comme celle-là, avec la médiatisation, peuvent être exploitées, appréhendées par le commun de notre communauté, au niveau des populations, parce que c'est aussi notre devoir. Oui, donc c'est en cela que l'Académie a plusieurs groupes cibles, les pouvoirs publics, les opérateurs économiques, les chercheurs naturellement, la communauté des scientifiques, et aussi les simples citoyens. Oui, c'est notre devoir. Bien sûr, nous avons également à cibler les jeunes avec notre programme de promouvoir l'enseignement des sciences du préscolaire au supérieur. Et donc il y a tout ça qui fait que bon, ça participe un peu à la mise en œuvre de notre programme de travail au niveau de chaque année. Et donc c'est un peu en cela que nos séances de lecture sont d'une grande importance.